Pour parler d'applications de rencontre, il a fallu que j'aille là où l'amour réside. Et quelle meilleure représentation de l'amour que la ville de Paris. Cette ville a vu naître les plus grands romantiques de notre époque. Marcel Proust, Claude Monet, Édith Piaf, ou encore Cyril Hanouna. Bref, l'amour est partout à Paris. Le marché de l'amour, c'est un marché qui vend fort. Très très fort. Et pour cause, en 2024, environ 7,2 millions des Françaises et des Français étaient consommateurs et consommatrices des applications de rencontre. Ce qui fait environ 10,5% de la population qui essaye de baiser. Faire l'amour. Ils essaient de faire l'amour. Et le marché de l'application de rencontre en France, ce sera environ 203 millions d'euros en 2025, contre environ 172 millions d'euros en 2020. Donc autant vous dire que l'amour, ça cache, et ça continue de cacher encore et encore. On va plonger ensemble dans ce marché un peu étrange des applications de rencontre, uniquement sur le marché francophone, on parlera un peu des États-Unis aussi évidemment, et de l'empire qui se cache juste derrière. Donc plongez avec moi dans cet univers. On commence tout de suite. Bienvenue en 1995. Le premier site de rencontre à apparaître sur internet est Match.com. Aujourd'hui, ça vous dit sans doute rien. Sauf qu'à l'époque, c'était quasiment 100 000 personnes qui sont arrivées en à peine un an sur ce nouveau marché. Faut dire que la seule alternative qu'avaient les gens à l'époque pour aller date quelqu'un, c'était d'aller zouker à la boîte d'à côté sur Rhythm of the Night de Corona. Sauf que Match.com, c'est pas Clodo du coin. Aujourd'hui, c'est encore 75 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Côté français, parmi les premières applications à arriver sur le marché, on a Mythique, porté par Marc Simoncini. Si son visage vous est familier, c'est pas pour rien. C'est un des jurys assez notables de l'émission Qui veut être mon associé. Peut-être qu'on parlera de cette émission un jour, il y a des choses à dire là-dessus. Mythique, c'est 2001, donc ça commence à remonter aussi. Sauf qu'au fil du temps, Marc, il se disait « Ok, j'ai envie de revendre, j'ai envie de me faire un max d'oseille », qui peut le blâmer ici. C'est donc en 2011 que Mythique a été racheté par Match Group. Match Group, Match.com, il y a un rapport, on y reviendra. A savoir pour l'anecdote que ce rachat a été effectué par une OPA, une offre publique d'achat. Qu'est-ce qu'une OPA ? Déjà, il y en a de deux types. Une amicale, donc dans le cas du rachat de Mythique, c'était le cas puisque Marc Simoncini était d'accord pour l'OPA, il y avait toute la bénédiction de Marc Simoncini qui voulait repartir avec son cash. Et il y a les OPA un peu moins amicales, qui en gros se fait un peu en soum-soum pour essayer d'acquérir le plein droit de l'entreprise. Je rentre pas forcément dans les détails de comment on déclenche une OPA, les seuils d'actions à posséder pour pouvoir le faire, etc. Je vous laisse vous documenter sur le sujet, je vous mettrai des liens en description évidemment pour en savoir un peu plus. Donc globalement en 2011, le marché du date, c'était Match.com, et c'était Match Group. Match Group qui était évidemment la maison mère de Match.com, et qu'il est toujours aujourd'hui. Sauf que là, on est en 2025. 2025, c'est plus de 2000 applications de rencontres, rien qu'en France. Et il y en a pour tous les goûts. Par exemple, une catégorisation des personnes et des profils par des fruits, où ça va rush Nexus juste pour avoir la pastèque ou la pêche. Une application pour les stalkers qui croisent leurs victimes dans la rue. It was you. Une application qui propose un semblant de qualité avec un seul profil par jour, premium. Une application pour les PDG millionnaires, parce que vive l'argent, je suppose. Mais il y a aussi une application pour les gens qui, en description de leur application de date, mettent « j'adore le voyage ». Bah oui Julie, moi aussi ma passion c'est de pas travailler. Des applications qui ciblent par passion, par origine sociale, aussi par confession, nocturne ou pas. Bref, il y en a pour tout le monde. Il y en a même pour les youtubeurs. Non, plus sérieusement, il y a une application qui a fait un peu débat, on peut le dire, parce qu'elle a été fermée en 3 jours seulement. C'était l'application portée par l'influenceuse Ophenia, avec l'application Crush, qui était une application de dating pour les mineurs, en fait. Pour les 13-17. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre qu'il y a un petit problème dans le ciblage. Il y a une créatrice de contenu que j'aime beaucoup qui s'appelle Liv qui a fait toute une vidéo sur Ophenia et qui parle aussi de Crush, de la descente aux enfers d'Ophenia en termes de contenu et en termes de réputation aussi. Donc je vous encourage plus que vivement à aller regarder son contenu et à aller suivre sa chaîne parce que sa chaîne est trop bien, évidemment. Je vous ai donc parlé de Match Group et c'est pas pour rien puisque aujourd'hui c'est l'entreprise qui possède pas moins de 30 applications de rencontres, 30 sites et applications de rencontres dans le monde entier. Mais il y a une entreprise aussi qui est détenue entièrement par Match Group, et celle-là vous la connaissez plutôt bien, puisqu'il s'agit de Tinder. Tinder, c'est une application qui a été lancée sur les stores en 2012, et c'est l'application de rencontre la plus utilisée et la plus rentable des stores. D'ailleurs, à ce jour, rien qu'en France, on est le 5e pays en termes de nombre d'utilisateurs sur Tinder. La France, mon pinard, mes coutumes et mes valeurs, mes principes. La baise. Tinder, c'est 76 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ah, ça en fait des Julie passionnées de voyage. Hein. Julie, reviens, s'il te plaît. En 2024, Tinder a généré
plus de 1,96 milliard de dollars. Ah, je vous l'avais dit, l'amour, ça banque fort. D'ailleurs, autre anecdote, le swipe, donc ce mouvement latéral pour les boomers qui nous suivent, de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche sur votre téléphone, ça a été introduit et démocratisé par Tinder. Le terme, comme finalement l'utilisation. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est l'argument phare, finalement, de Tinder dans ses publicités. Maintenant qu'on a planté un peu le décor du marché et qu'on s'introduit de plus en plus dans le marché de Tinder en particulier, on est un peu obligé de discuter des mécanismes des applications de rencontres. Mécanismes qui, encore une fois, ne reposent que sur une seule chose, vous avez commencé à connaître avec ma chaîne, c'est la dopamine. Tout dans l'application est fait pour que vous reveniez, pour que vous soyez aussi frustré, mais que vous soyez soulagé, voire extatique, parce que vous avez eu un match. Non, c'est pas mon cas, ok, j'ai plein de matchs tout le temps, tous les jours, ok. Ça match ici. Tinder, c'est l'exemple parfait de l'offre et de la demande. Les cibles de Tinder sont évidemment les hommes, puisque dans les 10% des utilisateurs qui payent un abonnement, ou en tout cas qui mettent de l'argent dans l'application, parce que ouais, il y a quand même 10% des gens qui mettent de l'argent dans l'application, 96% seulement, c'est peu, sont des hommes. Normal, la frustration amène la carte bancaire. C'est ce que je dis, je joue à Pokémon Go. Je connais. Hein. Concernant fonctionnement, algorithmes et mécanismes des réseaux sociaux liés au dating, notamment sur le cas Tinder, je ne peux pas ne pas parler de Judith Duportail. Cette journaliste, en 2019, a rédigé un livre enquête, nommé L'amour sous algorithme, et dans ce livre, elle raconte comment elle est passée de consommatrice de Tinder à réaliser une des plus grosses enquêtes à ce jour sur ce réseau social un peu particulier. Donc dans ce livre, elle raconte comment elle a eu accès, donc grâce à des avocats qui ont pu l'aider, et à des activistes, à 800 pages de données la concernant, après avoir fait la demande auprès de Tinder pour les récupérer. 800 pages. 800 putains de pages de données. Donc évidemment, il y a toutes les conversations qui ont été archivées, supprimées ou non. Il y a aussi toutes les informations qui ont été données sciemment par l'utilisatrice, mais il y a aussi tout ce qui est induit, ou en tout cas donné pas de manière consciente à l'application. Ses opinions sur différents sujets, ses goûts en matière de musique, notamment par l'intégration de Spotify, mais même avant par l'analyse des conversations. Bref, 800 pages de données vous concernant et vous catégorisant finalement dans la pléthore du marché qu'est Tinder. Mais elle a aussi eu accès aux brevets de Tinder, notamment sur l'algorithme de matching entre les personnes, et au score de désirabilité qui est finalement à l'époque, et on reviendra pourquoi ça a évolué par la suite, était basé sur un système de Elo Score. Le Elo Score, c'est un système de classification qui vient des échecs, le jeu, pas celui de ta vie sentimentale. Et qui permet aussi de déterminer si t'es super bon ou absolument à chier dans ta lane sur League of Legends, entre autres. C'est un rapport entre échec de vie sentimentale et temps investi sur League of Legends. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je sais pas, j'y joue pas. Ah, j'y joue pas. Si tu likes un profil et que le profil qui te like a un énorme score, ton score augmente, sinon il baisse. Voilà. C'est assez simple hein, comme principe. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo du créateur Overflow, qui parle un peu plus précisément et plus scientifiquement de ce qu'est le Elo Score, entre autres. Sauf que le système d'Elo Score, il est plus d'actualité, et notamment grâce à Judith Duportail. Parce que suite à la publication de son livre, Tinder a fait un communiqué qui a annoncé retirer le système de Elo Score. Et si vous regardez d'ailleurs dans les conditions d'utilisation de Tinder encore aujourd'hui, ça parle du fait que le Elo Score est un système désuet et qu'il n'est plus d'actualité et pertinent par rapport aux attentes des consommateurs. Et limite que c'est devenu quelque chose de ringard. Je crois qu'ils essaient de nous la mettre, Tinder. C'est dans le thème. Donc depuis le retrait du Elo Score, l'algorithme a pas mal changé. Globalement, il y a 2 étapes à l'algorithme. D'abord, on va essayer de choper le maximum d'informations pour vous mettre dans un segment plus ou moins précis, qui pourrait être recherché par un certain type d'utilisateur ou d'utilisatrice. Par exemple, comme Julie, vous adorez le voyage, vous faites partie des 99% de l'application qui ne sont pas du tout originaux, voilà. Et je vous déteste. Non, plus sérieusement, si jamais je reprends l'exemple justement de la vidéo d'Overflow, il explique que si vous avez, admettons, un look un peu biker, que vous aimez telle chose, on va vous mettre dans le groupe des bikers, mais assez éloigné du cliché du biker qu'on peut avoir, et très éloigné de la personne qui s'assume pas trop aussi niveau biker. Vous voyez un peu l'idée. Globalement, vous vous retrouvez dans un segment un peu flou, néanmoins beaucoup plus précis que ce qu'on pouvait avoir avec un Elo Score, où finalement on vous classifiait pas, on vous disait juste bon bah voilà, t'es plus bonne ou t'es moins bon qu'une autre personne, donc t'es classé là. Là, t'es dans un pool de personnes
avec qui tu as des similitudes. C'est le principe de la segmentation en marketing d'ailleurs. Et l'utilisateur, par ses likes et ses rejets, va se positionner finalement sur cette grille. Je viens totalement de perdre ma lumière derrière à cause de la chaleur. Et l'utilisateur derrière, par ses likes ou ses rejets, va finalement se positionner sur cette grille de personnes qu'il ou elle pourrait aimer en fait, de telle ou telle catégorie. Donc, si jamais, comme beaucoup de gens, et je sais que toi particulièrement, je te vois, tu le fais, tu likes tout ce qui passe à droite dans l'espoir d'avoir enfin un match au bout d'un mois et demi, je ne suis pas tout seul, tu n'es pas tout seul, je veux dire. Toi, pas moi, toi, et ben ça va être très difficile pour l'application de vous positionner sur cette grille, ce qui fait qu'on va vous proposer tout et n'importe quoi, donc finalement, faut jouer le jeu de l'algo. Comme tout réseau social. Revenons-en sur le fonctionnement de l'algo et pourquoi les chiffres semblent si disparates entre les hommes et les femmes. Déjà, outre le fait que 75% des gens de l'application sont des hommes, donc que 25% des gens sont des femmes, bah forcément, il y a déjà un petit déséquilibre sur l'offre et la demande, messieurs, dames. Pourquoi j'ai pris cette voie, je ne sais pas. En 2023, la chaîne YouTube Mameable Data a réalisé une petite expérience sur un réseau social de dating entre deux poules de personnes. Au départ, on était sur 500 faux profils de femmes, 500 faux profils d'hommes, et on va essayer d'en retirer de la data. Petit point pratique, on parle ici de comparaison pour des personnes hétérosexuelles. Voilà, parce que les statistiques et les comportements, selon l'orientation sexuelle, changent du tout au tout, ce qui est plutôt logique. Pour cette expérience, on part de 3 faits qui ont été trouvés par le youtubeur en fouillant différentes ressources fournies notamment par Tinder. Premier fait, il y a plus d'hommes que de femmes. Jusque-là, on est tous d'accord pour le dire. Deuxième, les hommes donnent plus de likes que les femmes. Pour cause, moins de femmes, moins de matchs, plus de likes pour espérer plus de matchs. Et il y a aussi un troisième fait, et c'est relativement le cas un peu sur tous les réseaux sociaux, il n'y a qu'une infime partie des utilisateurs qui chopent le plus gros taux de likes. Forcément, une personne se fait liker constamment. Bah, elle remonte tout de même dans l'algorithme. Classique. Cette personne a plus de probabilité, vu qu'elle est plus présentée à d'autres personnes, d'avoir plus de likes. Là aussi, logique. C'est le même mécanisme sur n'importe quel réseau social pour la porter. C'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Twitch, c'est pareil sur LinkedIn. Bref, c'est pareil partout. Même si certaines plateformes essayent notamment de pousser de petits créateurs. Notamment le cas de YouTube, actuellement, depuis quelques mois, qui pousse de plus en plus de contenu de petits créateurs. Merci Internet. Pour arriver à la fin de l'expérience directement, en mettant toutes les expériences cumulées et en adaptant en fonction des 3 faits dont on a parlé, on arrive à ces résultats. Les femmes auraient environ 92% de likes en leur faveur, contre 7% seulement pour les hommes. Et 0,00001% pour toi. Toi, hein. Je parle de toi. Un peu surprenant, mais ça vient finalement appuyer les suspicions que beaucoup de gens ont quant aux applications rencontres. Donc mesdames, si vous voyez pas mal d'hommes juste swiper à droite, bon bah voilà, hein, c'est pas forcément de leur faute, c'est le jeu de l'algo aussi. Ok, ça va. Donc mon but avec cette vidéo, et comme dans toutes mes autres vidéos, c'est de vous apprendre comment fonctionnent les choses, vous apprendre qu'est-ce qui se passe derrière certains business. Est-ce que vous saviez par exemple que Tinder, OkCupid ou encore Hinge étaient détenus par la même société, et que finalement, on est sur un empire de l'application rencontre, le plus grand empire mondial d'application rencontre, qui est incarné par Match Group. Match Group, évidemment, qui en 2024 a réalisé plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Et encore une fois, le contexte actuel a vachement poussé la consommation de ces applications de rencontres. Notamment le Covid, qui a eu un impact très fort sur ces applications, qui ont généré énormément de chiffre d'affaires durant cette période. Alors, je veux pas faire le moralisateur, c'est pas le but de cette vidéo, parce que déjà, moi personnellement, moins je vois de gens et mieux je me porte, donc je comprends totalement l'utilisation de ce genre d'application. Mais comme on tend de plus en plus à cette façon de consommer, et finalement à ces applications qui génèrent volontairement de la frustration, et nous poussent dans une spirale addictive à la recherche d'un like, et qui au final vous donne envie inlassablement de revenir, eh bien mon but c'était au moins de vous expliquer comment les choses fonctionnent, et les choses marchent et peuvent avoir un impact sur vous. Donc ouais, si vous utilisez une application rencontre, déjà, soyez pas honteux ou honteuse à propos de ça. En France, je le rappelle, c'est quand même plus de 10% de la population qui utilise une application de rencontre. Mais surtout, si vous vous sentez moins beau, moins belle, moins intelligent, moins intelligente, ou moins désirable par rapport à d'autres personnes, juste parce que vous n'avez pas de match, sachez que c'est aussi le jeu de l'algorithme. L'application est conçue de cette manière-là. Le but reste tout de même que vous payez pour avoir moins de frustration et pour pallier à cette dévalorisation que vous ressentez. Car encore une fois, vous avoir frustré, c'est faire en sorte que vous payez, donc que vous rapportiez un maximum d'argent à l'application. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes plusieurs finalement à avoir rejoint ma chaîne depuis ces 2 dernières grosses vidéos. C'est ma nouvelle orientation dès maintenant. J'essaye de produire un contenu de qualité, voilà. Genre vous avez vu, j'essaye de nouvelles choses en termes d'éclairage, en termes de mise en scène.
en termes de façon aussi d'expliquer les choses et de les illustrer. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours en commentaire. J'essaye de suivre vos retours lorsqu'ils me sont pertinents. Peut-être que si on continue d'être encore pas mal de gens au fil du temps, bah, je créerai peut-être un serveur Discord, je sais pas trop. Moi, je reviens très bientôt avec un prochain sujet. Là encore sur la frustration, car finalement, la frustration génère énormément d'argent dans énormément de domaines. Abonnez-vous, prenez soin de vous évidemment. Et puis, à la prochaine!